Bonjour, aujourd'hui on va faire une vidéo du squelette sur les vertèbres lombaires. Et on va utiliser le squelette de Noah. Donc les vertèbres lombaires, si vous avez déjà regardé la vidéo sur la colonne vertébrale, vous savez déjà où elles sont, d'accord? Il y en a 5 et elles commencent de L1, L2, L3, L4 et L5. En bas, elles s'articulent avec le sacrum. Et donc dans cette vidéo, on va regarder un petit peu plus précisément ces relations entre le sacrum et la dernière lombaire, puisque c'est une zone, souvent, vous savez très bien dire que vous avez un problème L5, S1. La plupart du temps, vous le savez. Donc autant savoir à peu près à quoi ça ressemble. Donc là, on est dans le cadre des 5 vertèbres lombaires. Chose particulière pour les lombaires, c'est qu'elles sont relativement larges. Je ne sais pas si vous repérez, mais entre L1, elle est normale, on va dire, de taille, elle est à peu près comme le gabarit des vertèbres thoraciques qui sont au-dessus. Et puis petit à petit, comme c'est de plus en plus bas, c'est quand même de plus en plus large et de plus en plus solide. Parce que plus c'est en bas, plus ça supporte de poids. C'est un peu bête à dire, mais c'est un peu l'idée. Si on efface le bassin, pour mieux observer les liens entre le sacrum et les dernières lombaires. J'enlève les ligaments également, qui font le lien entre les épineuses à l'arrière, les transverses sur les côtés. Donc on a dit qu'une vertèbre, c'était en général fait de un corps vertébral en avant, ok, c'est à peu près carré. Hein, c'est un petit peu faux parce que vous voyez c'est un petit peu creux devant. Mais si on le regarde de profil, c'est à peu près carré. Si vous regardez vos radios et que vous voyez que c'est vachement plus plat en hauteur, c'est que généralement il y a ce qu'on appelle un tassement vertébral. C'est que votre hauteur de corps vertébral, elle diminue avec l'ostéoporose ou avec l'âge ou avec les chocs traumatiques. Quand on casse un os ici, des fois on a l'os après, il reste tassé, il est moins haut. Donc voilà, de profil, c'est assez carré. Par contre, si on regarde le corps vertébral en avant, c'est quand même plus large que haut. Ok. Le corps vertébral sur les côtés, il a deux petits processus, là, de petites quéquettes. C'est les processus transverses. Ça va avoir un intérêt uniquement pour savoir insérer les muscles sur chaque vertèbre, parce que tout ne vient pas sur le corps, il y en a qui arrivent sur les transverses, et il y en a à l'arrière qui arrivent sur les épineuses. Donc ça, c'est la vue arrière d'une vertèbre. Le corps à l'arrière, bon, c'est un petit peu compliqué la forme, mais on a en gros 3 choses à voir. Donc on a notre petit processus transverse qui va sur les côtés. On a une articulaire, et ça va être important, et donc une supérieure et toujours une inférieure, et on a un petit processus qui va en arrière qui est l'épine, et qui est la partie qu'on va sentir quand on touche le dos à la main de l'être humain. Nos articulaires, en fait, c'est assez important parce que quand on se fait un lumbago, et ben c'est exactement dans les articulaires qu'on est coincé. Et qu'on n'arrive plus à être les deux surfaces de chaque articulation, de chaque vertèbre, bien en face. Donc si on regarde, ça c'est le sacrum, ça c'est la L5. On a une articulation ici, postérieure on l'appelle, puisqu'elle est en arrière de l'articulation avant qui est faite par le disque. Ok. Donc si on regarde de profil, on va lui enlever les bras squelettes. Si on regarde de profil, on a une articulation en avant de corps à corps via un disque et deux articulations arrière, puisqu'il y en a de chaque côté, toc toc, deux articulaires postérieures qui s'articulent à la fois avec celle du dessous
et avec celle du dessus. Ok. Donc en fait, ça fait 1, 2, 3, 4 articulaires postérieurs par vertèbre. 2 avec celle du dessus, 2 avec celle du dessous, ou avec le sacrum. Et ici, si on regarde, on a les ligaments qui font le lien à l'arrière des vertèbres, ok, qui sont parfois distendus quand on a des problèmes d'hernie discale. Si on rajoute le tissu nerveux, vous allez voir tous les nerfs et la moelle épinière qui est dans le canal médulaire au centre de la vertèbre. Pour bien le voir, on va juste regarder genre que L5. Que L5, ça ressemble à ça. Donc quand on la voit de dessus, ça ressemble à ça. Si vous vous rappelez, devant ici, on a le disque. Au milieu, si je rajoute les nerfs, on ne voit rien du tout. Au milieu, donc on a le fameux canal médulaire qui est un petit peu plus petit qu'au-dessus, puisqu'il y a moins d'épaisseur finalement. Plus on descend, moins il y a d'épaisseur de moelle épinière au milieu. Et nos deux articulaires postérieurs supérieurs, puisqu'on le regarde dessus, là l'épineuse qui va en arrière, et sur les côtés, les petits processus transverses. Donc ça c'est L5 vu de dessus. Vu de devant, elle ressemble à ça. Donc avec les deux articulaires derrière. Quand on a toute la colonne, on ne voyait pas parce qu'il y avait le disque là devant qui faisait l'articulation avec L4 au-dessus, donc on ne pouvait pas voir que ça remontait derrière. Et l'articulation avec le disque de S1 dessous, si on le regarde de dessous, et nos deux articulaires postérieurs inférieurs. Donc voilà à peu près à quoi ressemblent toutes les vertèbres lombaires. L5 étant juste un petit peu plus large que les autres. Ce qui est assez différent aussi des autres étages, c'est qu'on voit qu'en fait le corps, donc il est oblique en avant, puisqu'on a dit que les lombaires, elles étaient positionnées en creux en lordose, quand on le regarde de profil, le dos. Donc le corps, en fait, il est oblique en avant. Et l'épineuse, elle est relativement horizontale. Ça va pas être vrai au niveau des thoraciques, par exemple. C'est pour ça que je vous le dis. Maintenant, c'est pas forcément très important à savoir. Mais en gros, c'est pour savoir que si on touche par l'arrière ce pic, on sait que le corps, il est vraiment en repère, tout de suite en face. Quand on est au niveau thoracique, ça va pas être le cas. Quand on touche ici, on sait qu'on va être en rapport avec le corps d'en dessous. Bref, pour dégrossir, c'est pas forcément très important à savoir. Mais voilà ce qu'on pouvait dire sur les lombaires. Si je vous remonte maintenant tout le squelette, on va voir qu'en fait c'est un joli, joyeux empilement de toutes les vertèbres les unes par rapport aux autres. Ce qu'on peut dire et ce qu'on voit dans la généralité, donc là en bleu c'est L1, la première lombaire, on voit qu'elles sont plus hautes et que plus on descend, moins elles sont hautes. Là au niveau postérieur, elles ont un arc qui est beaucoup plus petit. Là, l'articulaire supérieure, elle est bien haute par rapport au corps, qui lui n'est plus oblique en avant, mais du coup comme on est en haut de la courbure creux, on commence à être penché en arrière. Et l'épineuse qui est relativement épaisse et assez facile à sentir parce qu'en fait elle fait bien la largeur d'un pouce quand on vient la palper. Voilà la différence principale. La chose à retenir en fait au niveau des lombaires, c'est que c'est normal qu'elles soient creuses. J'entends trop dire j'ai le dos trop creux, c'est un problème, ça marche pas, ça va pas. Mais le dos, en fait, il n'est pas du tout fait pour être aligné, hein. Il n'est pas fait pour être plat, hein. Il est fait comme un pont qui est préconçu pour résister à la pression. Un pont, si on a un sol ici, il est arrondi vers le haut. Et les lombaires, c'est pareil.
Il est vachement plus solide comme ça si elles sont arrondies vers l'avant. Donc finalement, quand on regarde de profil, c'est creux. Et c'est normal. Bien sûr, si c'est trop creux, on va avoir des souffrances et ça va appuyer beaucoup plus à l'arrière qu'à l'avant et on va avoir un peu mal au dos. C'est là qu'on va sentir des fois les symptômes de barre dans le dos. C'est souvent parce qu'on a trop de pression sur l'arrière des vertèbres, les articulaires, et plus assez de poids réparti à l'avant de la vertèbre. Un bon équilibre de dos, c'est quand on est bien placé, on va avoir quasiment autant de poids qui passe par l'avant, donc par les corps vertébraux et les disques, que par les articulaires postérieurs. Je vais voir si j'ai une animation pour vous montrer leur mouvement. Là, je peux vous montrer la flexion de la colonne vertébrale. Donc la flexion, c'est quand on se penche en avant. Quand on se penche en avant, on voit que l'arrière des articulaires, ça s'ouvre un petit peu. Regardez, on va regarder au niveau lombaire, puisque c'est la vidéo lombaire, donc c'est ce qui nous intéresse. On décreuse un petit peu le bas du dos, mais pas des masses finalement, parce que quand on se penche en avant avec le haut du dos, on va bouger beaucoup les thoraciques et les premières lombaires, mais les dernières, en fait, on va se rendre compte qu'elles vont beaucoup bouger finalement avec la posture du sacrum. Voilà. Si je vous montre l'extension maintenant, donc quand on va en arrière avec le dos, et ça c'est assez intéressant à regarder, quand on va en arrière avec le dos au niveau lombaire, en fait, ça bouge pas des masses, par contre ça prend énormément plus de pression à l'arrière sur les articulaires. On peut bouger aussi sur les côtés. Donc là, ils ont mis les muscles d'un côté et que les os de l'autre côté, donc on ne voit pas forcément bien ce qui se passe, mais en gros, quand on bouge sur un côté, on a un côté qui se ferme, l'autre côté qui s'ouvre. Et surtout au niveau lombaire, en fait, la plus grosse composante, elle est en rotation. C'est-à-dire que là où elles vont beaucoup bouger, c'est dans les rotations. Donc rotation, c'est quand on se tourne d'un côté ou de l'autre. Là, on regarde le dos de l'arrière. On voit bien que pour tourner, il faut tout un pivot et toute une articulation bien symétrique de chaque vertèbre. Quand on vient faire des manipulations ostéo au niveau des lombaires, on va travailler uniquement en rotation. On vous tord dans tous les sens, on a l'impression d'être tout coincé. Et en fait, on vient chercher s'il y a une vertèbre qui résiste à l'axe de rotation générale de tout le dos. Quand c'est tout harmonieux, tout va bien. Et quand il y en a une qui est un peu coincée sur une articulaire, eh ben, ça fait une tension et ça résiste et ça ne veut pas aller tourner harmonieusement jusqu'en dessous. On peut peut-être ajouter une petite partie sur le nerf. Au niveau des lombaires, les nerfs particuliers qu'on a qui vont sortir, c'est les deux plus gros qu'on connaît, qui vont sortir à partir de L1, L2, L3. Globalement, c'est le nerf fémoral ou crural qui vient faire un gros tronc à l'avant pour aller innerver tout l'avant de la jambe. Et L4, L5, S1, S2, etc., c'est plutôt les troncs du nerf sciatique qui vont à l'arrière. Comme dans toutes les vertèbres, on a cette fameuse moelle épinière, effectivement, et chaque étage, entre chaque vertèbre, il y a, entre chaque transverse de chaque vertèbre, il y a un trou qu'on appelle un foramen, dans lequel sort le nerf. Quand ce foramen commence à se déformer à cause de l'âge, à cause des traumatismes, à cause des blessures, on peut avoir des symptômes nerveux que d'un côté, justement. Puisque c'est pas la moelle épinière qui va être touchée au niveau central par une hernie, c'est la réduction de ce trou de sortie. Là, ça paraît bien large et il y a plein de place, mais en vrai, dans un vrai corps, c'est pas aussi net, hein. Les vidéos d'anatomie, c'est toujours assez facile à comprendre, puis après, quand on est dans le corps, c'est vachement moins facile de s'y repérer. Les chirurgiens ont bien du mérite. Voilà, merci de votre écoute.
Connaître son corps pour mieux le comprendre.